Angela sortit du taxi en étirant ses jambes raides, observant les rues animées d'Accra. Le soleil avait commencé sa descente, jetant une lueur dorée sur la ville. Elle prit une profonde inspiration, ajustant sa prise sur sa valise avant de se diriger vers le complexe d'appartements. Au moment où elle atteignit la porte, celle-ci s'ouvrit, révélant Alan, sa meilleure amie depuis l'université. « Enfin, tu es là !» cria Alan en tirant Angela dans une étreinte serrée. Angela rit, la serrant en retour. « Tu m'as manqué aussi, Alan. Mais pouvons-nous faire ça à l'intérieur ? Mes bras sont sur le point de tomber. » Alan saisit un des sacs et la conduisit à l'intérieur. L'appartement était confortable, avec des coussins colorés sur le canapé et une odeur de café fraîchement infusé persistant dans l'air. « Tu vas adorer cet endroit, » dit Alan en se laissant tomber sur le canapé. « Nouveau travail, nouvelle ville et des opportunités infinies. » Angela soupira en s'asseyant à côté d'elle. « Honnêtement, je suis juste contente d'avoir un endroit où rester avant de trouver mon propre appartement. Merci de me laisser squatter ici. » « Arrête ça, tu es de la famille, » fit Alan en agitant une main désinvolte. « Maintenant, parlons de quelque chose d'important. Ce soir, on sort pour fêter ça. C'est l'arrivée, on ne peut pas faire ça demain. » Alan croisa les bras. « Absolument pas. Tu commences un nouveau chapitre et quelle meilleure façon de l'accueillir qu'avec un peu de plaisir. Tu me dois au moins un verre. » Angela hésita. Elle n'était pas d'humeur à faire la fête, mais elle savait qu'Alan n'accepterait pas de refus. « D'accord, c'est daté elle, mais juste un verre. » Alan sourit malicieusement. « C'est ce qu'ils disent tous. » Angela se tenait devant le miroir, ajustant sa robe noire avec un soupir. Elle n'était pas d'humeur à sortir, mais Alan l'avait pratiquement traînée hors du lit et dans cette tenue. « Est-ce que je dois vraiment y aller ?» demanda Angela en se tournant vers Alan qui appliquait du rouge à lèvres dans un coin. Alan roula des yeux. « Oui, Angela, tu es à Accra. Maintenant, tu ne peux pas juste travailler, dormir et répéter. Tu dois profiter de la vie, toi aussi. »« D'accord, Angela. D'accord, mais je te tiens à cette promesse d'un seul verre. » Alan sourit. « Bien sûr, maintenant allons-y avant que tu ne changes d'avis. » Elles prirent un taxi pour un salon populaire de la ville. Un endroit haut de gamme rempli de rire, de musique et de gens vêtus de leurs plus beaux habits. L'air chaud sentait le parfum cher et les cocktails. « Cet endroit est bondé, » murmura Angela en se faufilant à travers la foule. Alan rit. « C'est le but, allons prendre un verre. » Elles se dirigèrent vers le bar où un barman leur adressa un sourire charmant. « Qu'est-ce que je peux vous servir, mesdames ? » « Une margarita pour moi, » dit Alan, puis se tourna vers Angela, attendant sa réponse. Angela soupira. « Juste un mojito, s'il vous plaît. » En attendant leur boisson, Angela scruta la pièce. Ses yeux se posèrent sur un homme assis à l'extrémité du bar. Il avait une présence imposante, de larges épaules, un costume sur mesure et une confiance tranquille qui le démarquait. Il leva les yeux au même moment, croisant son regard. Angela se détourna rapidement, sentant ses joues chauffer. Alan la poussa du coude. « Qu'est-ce que c'était ?»« Rien, » dit Angela en saisissant son verre. « Trouvons une table. » Mais en s'éloignant, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que les yeux de l'inconnu étaient toujours fixés sur elle. Alan gloussa en posant son verre vide. « Je reviens tout de suite, Angela. Ne bouge pas d'ici. » Angela, sentant déjà la chaleur de l'alcool, lui fit un signe de la main paresseux. « Où irai-je » Alan cligna de l'œil. « Exactement, reste là. » Avec ça, elle disparut dans la foule en direction des toilettes. Angela se laissa aller sur son siège, la tête bourdonnante agréablement à cause des boissons. Elle s'était promis un seul verre, mais Alan l'avait en quelque sorte convaincue d'en prendre plus. Maintenant, la pièce lui semblait plus légère, ses soucis habituels s'évanouissant. Elle soupira en passant une main dans ses cheveux quand elle sentit à nouveau des yeux sur elle. Lui, l'homme mystérieux de tout à l'heure. Richard la regardait toujours. Il se leva maintenant, se dirigeant vers elle avec un air de confiance tranquille. Au moment où il l'atteignit, elle sentit son pouce accélérer. « Vous buvez seul maintenant ?» demanda Richard, sa voix grave et douce. Angela sourit. « Mon ami m'a abandonné. » Il gloussa. « Alors je suppose que cela signifie que je peux vous tenir compagnie. »
Elle aurait dû refuser. Angela était introuvable. Alan fronça les sourcils en scrutant le salon bondé, son cœur commençant à s'emballer. Où est-elle? Angela était assise là, il y a quelques instants. Ses joues étaient rouges à cause des boissons, riant de quelque chose qu'Alan avait dit. Maintenant, elle avait disparu. Elle saisit son téléphone et composa le numéro d'Angela. Ça sonna une fois, puis directement sur la messagerie vocale. Alan jura à voix basse. « Excusez-moi », appela-t-elle le barman. « Avez-vous vu mon amie ?» Elle était assise juste là. Le barman haussa les épaules. Elle est partie avec un type. L'estomac d'Alan se tordit. Quel type? Grand, bien habillé, avait l'air important, répondit le barman en essuyant le comptoir. Elle ne semblait pas forcée ou quoi que ce soit. Ils sont sortis ensemble. Les yeux d'Alan s'écarquillèrent. Angela est partie avec un inconnu. Pendant ce temps, à l'extérieur, Angela était assise sur le siège passager de l'élégante voiture noire de Richard. L'air frais de la nuit ne la dégrisa que légèrement, mais une partie d'elle savait encore que c'était imprudent. « Vous êtes sûr que vous allez bien ?» demanda Richard en la regardant alors qu'il conduisait dans les rues calmes. Angela laissa échapper un rire haletant. « Je ne fais pas ça d'habitude. » Richard sourit. « Me saouler ou partir avec des inconnus ?» Les deux. « Alors, pourquoi maintenant ?» Elle hésita, regardant par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Peut-être, ce sont les boissons. Peut-être que je ne veux tout simplement pas trop réfléchir ce soir. » Richard acquiesça comme s'il comprenait. Pas de réflexion alors. Angela se tourna vers lui, étudiant son profil. Il était beau d'une manière qui semblait naturelle, une mâchoire ciselée, des yeux perçants et un air de mystère qui l'attirait. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement. « Chez moi, » dit Richard doucement. « À moins que vous ne vouliez que je vous ramène à la maison. » Le pouls d'Angela s'accéléra. Elle connaissait la réponse qu'elle devait donner, mais ce soir, elle ne réfléchissait pas. Elle croisa son regard et murmura « Chez vous ». Le sourire de Richard s'élargit tandis qu'il appuyait sur l'accélérateur. La ville défila devant eux et Angela se sentit s'enfoncer davantage dans l'inconnu. Le trajet en voiture fut silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du moteur et du doux jazz passant par les haut-parleurs. Le cœur d'Angela battait la chamade alors qu'elle jetait des coups d'œil à Richard. Sa prise ferme sur le volant, sa mâchoire détendue et pourtant illisible. Elle aurait dû se sentir nerveuse. C'était une terrible idée, mais l'alcool engourdissait son raisonnement, ne laissant que la curiosité et une étrange attirance envers cet homme qu'elle connaissait à peine. « Vous êtes terriblement silencieuse, » dit Richard, brisant le silence. Angela déglutit. « Peut-être que je suis en train de revenir sur ma décision. » Richard sourit mais garda les yeux sur la route. « C'est autorisé. Nous ne sommes pas encore chez moi. » Angela hésita. Devait-elle lui dire de faire demi-tour? Devait-elle lui demander de la ramener chez Alan avant qu'elle ne puisse se décider? La voiture ralentit devant un complexe d'appartements haut de gamme, le genre d'endroit qui hurlait la richesse et l'exclusivité. « Nous voici », dit Richard en sortant et en faisant le tour pour lui ouvrir la portière. Angela prit une profonde inspiration. Une nuit. Juste une nuit. Elle sortit, ses talons claquant contre le trottoir alors qu'elle le suivait à l'intérieur. Le trajet en ascenseur fut rempli d'un silence pesant. Richard se tenait à côté d'elle, assez proche pour qu'elle sente sa chaleur, mais sans la toucher. Ding! Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Angela entra dans un monde de luxe. L'appartement était moderne et sophistiqué, avec des planchers en bois foncé, des meubles en cuir et des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Angela laissa échapper un petit sifflement. Impressionnant. Richard gloussa. « Faites comme chez vous. Voulez-vous de l'eau, du café ?» Elle se tourna vers lui, son esprit s'emballant. Elle devrait dégriser, elle devrait partir. Au lieu de cela, elle dit « juste vous ». Le sourire de Richard s'estompa, remplacé par quelque chose de plus sombre, quelque chose de dangereux. Il se rapprocha, ses doigts effleurant son poignet. « Êtes-vous sûr ?» murmura-t-il. Angela ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha, comblant l'espace entre eux, laissant la nuit prendre le contrôle. Quelque part, dans le fond de son esprit,
Elle savait qu'elle allait le regretter, mais pas ce soir. La chaleur de la pièce contrastait avec l'air frais de la nuit à l'extérieur, et la faible lumière ambiante projetait une lueur dorée sur l'espace moderne. Richard ferma la porte derrière eux, la regardant avec une expression illisible. « Toujours sûr de ça ?» il demanda, la voix basse. Angela hésita un bref instant. L'alcool bourdonnait dans ses veines, mais elle n'était pas assez ivre pour rejeter la faute de ses choix sur lui. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, ou du moins elle se laissait croire qu'elle le faisait. Elle se tourna vers lui, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Êtes-vous toujours aussi prudent ?» Richard gloussa, se rapprochant. Seulement quand la compagnie en vaut la peine. La tension entre eux était palpable, électrique. Angela sentit son pouce accélérer lorsqu'il prit sa main, ses doigts effleurant sa paume. « Venez » murmura-t-il. Elle ne résista pas. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant doucement vers lui. Son parfum, masculin, riche, avec des notes de cèdre et d'épices, l'enveloppa, la faisant tourner la tête pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'alcool. Leurs visages étaient proches, leur respiration se mélangeant. Angela scruta ses yeux, y trouvant quelque chose de sombre et d'attirant, une invitation silencieuse, un défi. Elle le releva, inclinant le menton. Elle réduisit la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent et délibéré, chaud et enivrant. La prise de Richard sur elle se resserra légèrement, ses doigts se pressant dans son dos alors qu'il approfondissait le baiser, la goûtant, la savourant. Les mains d'Angela se déplacèrent vers ses épaules, sentant la tension dans ses muscles. Son cœur battait la chamade alors que ses lèvres traînaient de sa bouche à sa mâchoire, puis plus bas, envoyant des frissons dans sa colonne vertébrale. Elle laissa échapper un souffle doux, inclinant légèrement la tête en arrière. « C'est fou » murmura-t-elle. Les lèvres de Richard planèrent sur sa peau alors qu'il souriait. Un peu, mais aucun des deux ne s'arrêta. Angela savait qu'elle aurait dû penser aux conséquences, au fait qu'elle ne connaissait même pas son nom de famille. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était la façon dont il la faisait se sentir, audacieuse, imprudente et totalement vivante. Les yeux d'Angela s'ouvrirent en grand et pendant un moment, elle se sentit complètement perdue. Le plafond au-dessus d'elle ne lui était pas familier, pas plus que le soyeux des draps enroulés autour de sa peau nue. Puis les souvenirs de la nuit dernière la frappèrent comme une vague. Le club, les boissons, lui. Sa respiration se coupa légèrement lorsqu'elle tourna la tête. Ses yeux se posant sur là, il était allongé à côté d'elle, toujours endormi, sa respiration régulière. Sa poitrine nue était en partie exposée, la lumière du matin mettant en valeur ses traits forts, le faisant paraître presque serein. Angela déglutit avec difficulté. « Que ai-je fait ?» Ce n'était pas seulement le fait qu'elle avait passé la nuit avec un inconnu, c'était le fait qu'aujourd'hui était son premier jour de travail. La réalisation la secoua et elle se redressa rapidement, faisant attention à ne pas le réveiller. Elle scruta la pièce à la recherche de sa robe. Elle était drapée sur une chaise près de la fenêtre. Ses talons étaient près de la porte. Elle traversa la pièce sur la pointe des pieds, ramassant ses affaires, le cœur battant dans sa poitrine. Alors qu'elle enfilait sa robe, elle risqua un dernier regard à Richard. Il avait l'air paisible, totalement inconscient qu'au moment où il se réveillerait, elle serait partie depuis longtemps. Angela attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte principale. L'appartement était étrangement silencieux. À part les sons lointains de la ville qui se réveillait à l'extérieur, elle atteignit la poignée de la porte, ses doigts l'effleurant à peine. « Vous partez déjà ?» Angela se figea. La voix grave et posée fit bondir son cœur. Elle se tourna brusquement, le souffle coupé, ses yeux croisant ceux d'un homme bien habillé debout près de l'entrée. Il était grand, avec un pantalon parfaitement repassé et une chemise boutonnée impeccable. Ses yeux sombres contenaient une curiosité amusée. Angela hésita, se redressant rapidement. « J'ai un endroit où aller. » L'homme fit un lansignis de tête, son regard se posant sur la porte de la chambre avant de revenir sur elle. « Je suis Charles », se présenta-t-il, un sourire narquois tirant ses lèvres. « La gouvernante. » Angela força un sourire poli, serrant plus fort son sac à main. « Enchanté, Charles. » Charles se pencha contre le mur, les bras croisés. « Voulez-vous que j'appelle un chauffeur pour vous ?»« Non merci », répondit-elle rapidement, se forçant à paraître calme. « Je peux me débrouiller. »
Le sourire de Charles s'élargit comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, mais il ne l'arrêta pas. Il se contenta de s'écarter pour la laisser partir. Angela se précipita dehors, l'air frais du matin contre sa peau rougie. Elle laissa échapper un souffle tremblant et se mit à marcher. C'est fini. Ce n'était qu'une nuit. Mais alors qu'elle retournait à l'appartement d'Alan, une pensée la hantait. Pourquoi Charles avait-il l'air si amusé? Et plus important encore, pourquoi avait-elle l'impression que ce n'était pas la dernière fois qu'elle verrait Richard? Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Merci de soutenir notre chaîne et ne pas ignorer les publicités dans nos histoires. Angela sprintait pratiquement dans la rue, le cœur battant, ses talons claquant contre le trottoir alors qu'elle se dirigeait vers l'appartement d'Alan. Les rues d'Accra bourdonnaient déjà d'activités matinales, les vendeurs installant leurs étals, les voitures klaxonnant et les piétons se précipitant au travail. Mais Angela remarqua à peine, son esprit était en pleine confusion. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. » Sa robe, la même qu'elle avait portée au club, collait à elle d'une manière qui semblait compromettante. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et elle pouvait encore sentir de légères traces du parfum de Richard sur sa peau. À quoi je pensais? Elle atteignit l'immeuble d'Alan et se précipita à l'intérieur, appuyant sur le bouton de l'ascenseur avec impatience. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra, évitant le contact visuel avec le gardien de sécurité qui lui jetait un regard entendu. Au moment où elle atteignit la porte d'Alan, elle laissa échapper une profonde respiration et frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Alan se tenait là, portant un t-shirt trop grand et les cheveux attachés en un chignon désordonné. Au moment où elle vit Angela, ses yeux s'écarquillèrent avant qu'un sourire méchant ne s'étale sur son visage. « Angela Jamie !» Alan croisa les bras et se pencha contre le cadre de la porte, des rires bouillonnants de ses lèvres. « Ah, Angela, ma chère amie, où as-tu dormi ?» Angela roula des yeux, la dépassant pour entrer dans l'appartement. « Pas maintenant, Alan !» Mais Alan n'était pas sur le point de laisser tomber. Elle ferma la porte derrière elle, suivant Angela dans le salon. Comme un détective poursuivant un suspect. « Oh non, 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 nous allons parler de ça !» dit-elle en sautant sur le canapé, secouant la tête d'amusement. « Angela, tu as refusé de sortir, mais maintenant regarde-toi, rentrant à la maison avec la robe d'hier soir. Tu es une mauvaise fille. » Angela jamit de nouveau, enlevant ses talons et se laissant tomber sur le canapé à côté d'elle. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Alan rejeta sa tête en arrière et rit. « Ah bon? Parce que ce que je crois, c'est que tu as rencontré quelqu'un, et avoir ta tête, c'était très bien. » Angela se couvrit le visage de ses mains. « Je te déteste. » Alan remua les sourcils. « Non, tu ne me détestes pas. Tu détestes juste que j'ai raison. Alors dis-moi, qui est l'homme mystère ?» Angela hésita. Combien devait-elle dire? Elle ne pouvait même pas s'expliquer pourquoi la nuit dernière s'était produite, et encore moins la décrire à Alan. Elle soupira. Ce n'était qu'une fois, d'accord? Nous étions ivres et c'est juste, arrivé. Alan haussa un sourcil. H.M., je vois. Elle sourit. Alors, quand vas-tu le revoir? Angela ricana. Jamais. Alan rit encore plus fort, attrapant un oreiller et le serrant dans ses bras. Angela, tu ne le crois même pas toi-même. Regarde-toi. Embrassée, nerveuse, quelque chose me dit que Richard va être très difficile à oublier. Angela secoua la tête. Ce n'est pas grave, aujourd'hui c'est mon premier jour de travail et j'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Alan halta de nouveau, se redressant. Oh mon Dieu, tu as raison, tu ne peux pas être en retard le premier jour. Va te doucher, te rafraîchir et essaie d'agir comme une fille innocente, pas comme une qui vient de passer une nuit scandaleuse. Angela roula des yeux mais rit en se levant. Tu es impossible. Alan sourit. Et toi, ma chère amie, tu es dans le pétrin. Si seulement Angela savait dans quel pétrin elle se trouvait. Angela eut à peine le temps de respirer après s'être précipitée pour prendre une douche rapide et enfiler un chemisier blanc impeccable et une jupe crayon noir. Elle attrapa son sac et sortit en courant de l'appartement d'Alan. Le trajet en taxi jusqu'au travail fut flou. Son esprit était encore un gâchis à cause de la nuit dernière. Oublie ça, Angela. C'était une erreur. Concentre-toi juste sur ton travail. Elle arriva à l'imposant bâtiment en verre du groupe Kingston, l'une des plus grandes entreprises d'Accra.
Prenant une profonde inspiration, elle sortit du taxi, ajustant sa tenue et redressant sa posture. Les premières impressions comptent. Au moment où elle se tourna pour entrer, elle heurta un corps ferme. Des mains fortes jaillirent, agrippant sa taille pour la stabiliser avant qu'elle ne tombe. Angela halta, sentant une décharge de chaleur la traverser lors du contact soudain. « Qu'est-ce que… » commença-t-elle. Mais lorsqu'elle leva les yeux, ces mots moururent dans sa gorge. Richard se tenait devant elle, toujours aussi incroyablement beau que la nuit dernière. C'était l'homme qu'elle s'était promis d'oublier. Le cœur d'Angela s'arrêta. Il portait un costume bleu marine ajusté qui hurlait le pouvoir et la richesse. Ses yeux sombres, maintenant beaucoup plus perçants à la lumière du jour, se fixèrent sur les siens avec une expression illisible. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Angela paniqua. « Vous !» Elle fit un pas en arrière, clignant des yeux comme si elle voyait des choses. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le sourire de Richard s'élargit, sa main se glissant nonchalamment dans ses poches. « Je travaille ici. » L'estomac d'Angela se noua. « Attendez !» Elle secoua la tête, reculant à nouveau. « Vous me suivez ?» Richard gloussa, inclinant légèrement la tête. « Je devrais vous poser cette question, » dit-il doucement. « Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. » Le cœur d'Angela battait la chamade. « Pas question. »« Vous travaillez ici ?» répétait-elle, essayant de comprendre la bombe qui venait de tomber sur elle. Richard haussa un sourcil. « Pourquoi avez-vous l'air si surprise ?» Angela déglutit difficilement. « Parce que je viens de commencer aujourd'hui. » Le sourire de Richard s'élargit, son regard se posant sur sa tenue avant de revenir sur son visage stupéfait. « Intéressant. Alors je suppose que je vais vous voir beaucoup plus. » Angela se raidit, son pouce s'emballa alors qu'il la frôlait en se dirigeant vers le bâtiment comme s'il était chez lui. Et puis ça l'a frappé. « Oh mon Dieu! Il ne travaille pas seulement ici. » Alors qu'elle le regardait entrer, les employés se sont légèrement inclinés lorsqu'il est passé, certains chuchotant entre eux, leur regard le suivant avec admiration. Angela se sentit mal. Qui diable est Richard? Il n'eut pas le temps de traiter la réponse avant qu'une femme en tailleur gris élégant ne s'approche d'elle. « Vous devez être Angela, » dit la femme en lui offrant un sourire poli. « Je suis Sylvia, l'assistante de direction. Suivez-moi, Monsieur Kingston n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Angela cligna des yeux. « Monsieur Kingston. » Sylvia acquiesça, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. « Oui, notre PDG. Il vous attend. » L'estomac d'Angela se tordit violemment. « Pas. Non, ça ne peut pas arriver. » Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée où Richard avait disparu. La réalisation la frappa comme un coup de foudre. Richard Kingston. Le PDG milliardaire du groupe Kingston, le même Richard avec qui elle venait de passer la nuit. Angela sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle était foutue. Angela suivit Sylvia dans l'immeuble de bureaux moderne et élégant, le cœur battant dans sa poitrine. La réalisation ne s'était toujours pas complètement installée. Richard était son patron, pas n'importe quel patron, mais le PDG du groupe Kingston, l'homme avec qui elle avait passé la nuit. Que Dieu me tue maintenant. Elle entendit à peine Sylvia alors qu'elles entraient dans l'ascenseur. Monsieur Kingston est très strict, avertit Sylvia en jetant un coup d'œil à Angela. Il ne tolère pas l'incompétence. En tant que secrétaire, vous devrez anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Angela déglutit avec difficulté, hochant la tête avec raideur. Compris. Mais est-ce que quoi que ce soit à ce sujet était compris? Elle venait de se réveiller dans son lit ce matin, s'était faufilée comme une voleuse et maintenant elle était censée travailler pour lui? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage, son étage. L'espace était vaste et décoré avec élégance, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Quelques employés s'activaient en transportant des dossiers et en répondant aux appels. Angela était tellement perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas que Sylvia avait déjà frappé à la grande porte noire du bureau et l'avait poussée. « Monsieur Kingston, votre nouvelle secrétaire est là », annonça Sylvia. Angela prit une profonde inspiration et entra. Là. Il était là. Richard était assis derrière son immense bureau en verre, vêtu d'un costume sombre,
ressemblant trait pour trait au puissant PDG. Ses yeux perçants se levèrent de son ordinateur portable, se fixant sur elle. Au moment où elle entra, la respiration d'Angela se coupa. Son expression était illisible, mais quelque chose vacilla dans son regard. Quelque chose d'amusé. Sylvia continua, inconsciente de la tension dans la pièce. Voici Angela. Elle s'occupera de votre emploi du temps, de vos réunions et de votre correspondance à partir de maintenant. Richard se pencha en arrière sur sa chaise, le coin de ses lèvres tremblant comme s'il appréciait la situation. Angela, dit-il, sa voix douce. Bienvenue au groupe Kingston. Angela força un sourire poli. Merci, monsieur Kingston. La façon dont elle prononça son nom fit sourire Richard. Monsieur Kingston, vraiment. Sylvia tendit à Angela une tablette. Votre emploi du temps est déjà téléchargé ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle se tourna vers Richard. Dois-je l'informer davantage? Richard fit un geste de la main. Inutile, Sylvia. Je vais tout lui expliquer personnellement. Angela se raidit. Sylvia acquiesça et quitta le bureau en fermant la porte derrière elle. Et juste comme ça, ils étaient seuls. Angela expira lentement, serrant la tablette dans ses mains. Restez. Professionnel, Angela. Richard traîna les mots, son sourire s'élargissant. Devrais-je m'inquiéter? Elle fronça les sourcils. Inquiète de quoi? Il se leva, marchant vers elle à un rythme lent et délibéré. Que ma nouvelle secrétaire ne s'enfuit à nouveau avant même que j'aie l'occasion de la connaître. Le visage d'Angela chauffa. C'était. Elle s'éclaircit la gorge, gardant sa voix stable. C'était une erreur. Richard gloussa. Une erreur. Elle leva le menton. Oui, la nuit dernière était une erreur de jugement. Mais cela n'affectera pas mon travail. Je le promets. Richard s'arrêta devant elle, sa présence accablante. Bien, murmura-t-il, parce que j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous, Angela. L'estomac d'Angela se retourna. Oh! Elle était en difficulté. Juste à ce moment-là, l'interphone sonna, brisant la tension. Monsieur Kingston, crépita une voix. Votre réunion de 10 heures est prête. Richard soupira de façon théâtrale. Le devoir m'appelle. Il recula, mais pas avant de lui lancer un regard taquin. Ne t'enfuis pas à nouveau. Angela serra les dents, se forçant à respirer. Ce travail va être un cauchemar. Angela était assise à son bureau, juste à l'extérieur du bureau de Richard, ses mains se déplaçant rapidement sur le clavier alors qu'elle organisait ses courriels et planifiait ses réunions. Elle devait se concentrer. Elle était là pour travailler, pas pour penser à la façon dont son patron était le même homme avec qui elle avait passé la nuit. Mais Richard ne lui facilitait pas la tâche. La porte de son bureau s'ouvrit et il sortit, étirant ses bras. « Angela !» appela-t-il, la faisant lever les yeux. « Oui, monsieur Kingston » demanda-t-elle, gardant sa voix calme et professionnelle. Richard s'appuya contre son bureau, la regardant avec un sourire. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. » Elle prit sa tablette, prête à prendre des notes. « Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ?» Il releva une manche de sa chemise blanche impeccable, puis tendit l'autre bras vers elle. « Relevez celle-ci pour moi, voulez-vous ? Mes mains sont fatiguées. » Angela cligna des yeux. « Est-ce qu'il vient d'eux ?»« Excusez-moi, » dit-elle en arquant un sourcil. « Oui. » Richard sourit. « Allez, Angela. Il est de votre devoir de m'aider, n'est-ce pas ? Vous aider n'inclut pas de relever vos manches, monsieur Kingston. Êtes-vous sûr ? La taquina-t-il. C'est une tâche très importante. Ma productivité en dépend.